Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants, toi qu'il nomma son Père, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Témoin de sa naissance et de ses jeunes ans, gardien de son enfance, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Au jour de la colère, tu ravis aux tyrans, le Sauveur et sa mère, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Toi dont l'obéissance en ces dangers pressants devint leur providence, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Toi dont la main féconde a nourri si longtemps le Créateur du monde, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants. Et que ta main bénisse, ô patron des mourants, mon dernier sacrifice, veille sur tes enfants, veille, 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 veille sur tes enfants.
Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Alléluia, 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 Alléluia. Louons le Seigneur. C'est ce que nous ferons toute l'éternité, nous allons glorifier la bienheureuse Trinité. Comme dit Augustin, il vaut mieux commencer déjà ici, à louer Dieu, malgré les épreuves, les difficultés, la honte. Je ne peux pas m'empêcher à tous ceux qui nous écoutent de partager la honte que j'ai face à l'homme. Comme quand il se passe quelque chose dans une famille et que la honte couvre toute la famille qui ne veut pas sortir de chez elle. 66% ont voté pour l'avortement dans le pays qui était le dernier bastion du catholicisme, l'Irlande. Nouvelle Auschwitz, des labos aseptisés qui vont tuer par milliers. Ça ne nous dérange pas. Des milliers. Le massacre des innocents continue à travers le clonage, les manipulations génétiques, les embryons congelés et dans le sein de la mère. Non, mesdames, bonne fête pour les mères ici-bas sur terre, mais celle qui est au ciel. Comme dit la Bible, Rachel pleure ses enfants, elle est inconsolable.
J'aime tellement la Trinité, mais j'ai honte. L'homme devient fou. Dieu répond, bien sûr. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, qu'on ne comprend qu'à travers leur action. Le Père a créé, et le premier qu'il a créé, c'est le Christ. Le premier-né de toute créature, dit saint Paul. Le Christ, dans son humanité, dans sa divinité, la parfaite image de l'homme que nous détruisons. Fils, le Verbe s'est fait chair et vient payer le prix de notre péché. Nous avons prié à Dieu, nous avons usurpé sa gloire par le péché, nous ne lui avons rien donné en retour. Alors que toute la création, comme le chantaient maintenant nos frères, loue, glorifie Dieu, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, la mer, toute la terre, toute cette création qui attend, dit saint Paul au chapitre 8 de Romains, avec des gémissements dans les douleurs de l'enfantement, que l'homme révèle la gloire de Dieu. Vous comprenez ce verset de saint Paul? Toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Pour ça que la création ne nous respecte même plus. Hier, j'ai eu un baptême difficile, comme les baptêmes aujourd'hui. Pas le petit, mais les gens qui viennent. Mon ami Jean disait, il faudrait que les paroissiens voient ce que c'est aujourd'hui un baptême. C'est dur, les gens n'ont pas la foi. Eh bien, Adam est arrivé, c'était après l'incident. Chez nous, nous avons été douloureusement, battus par une pluie de grêle. Et elle arrivait avec du retard. Évidemment, les 3 voitures qui étaient en chemin pour aller au baptême, complètement out, détruites, presque. Elle est arrivée ici avec son petit, et moi je parlais aux autres qui étaient déjà arrivés pour essayer de les calmer, de leur parler de Dieu. Et elle me dit, Dieu n'est pas avec nous. Dieu n'était pas avec nous. Je dis, si, il est toujours avec nous. Non, Dieu n'était pas avec nous. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Fait le baptême dur, difficile, évangéliser des gens, leur parler de Dieu. Mais j'ai mis tout mon cœur et je priais pour eux. Et je suis parti après, dans la foulée, à Anglade, où là j'ai retrouvé plusieurs et juste après cet incident. Et quelqu'un m'a montré sa vigne en photo, déchiquetée. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui? Je vais prêcher la parole. Il y en a qui disent qu'il faut prêcher plus la parole, mais elle est là la parole. La parole, c'est Dieu qui nous parle à travers les choses, les événements. La parole de Dieu nous fait comprendre, nous fait lire, nous fait décrypter. Si le voile, comme dit saint Paul, tombe de nos yeux, un voile est sur nos yeux, donc on ne voit pas la relation avec les choses, les événements, la création, le Christ, la rédemption, la puissance de l'Esprit. Alors, il m'a montré, il m'a dit, voilà, regarde, déchiqueter la vigne. Et il m'a rajouté, c'est l'image de l'homme aujourd'hui, déchiqueté. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on va faire en Irlande, c'est pas ce qu'on fait en France, déchiqueter
les enfants dans le sein de leur mère ou dans les manipulations génétiques. Alors après, la création se révolte, comme à Hawaï, comme au Mexique, comme dans tout un tas de lieux aujourd'hui où on ne comprend pas ce qui se passe. Et le plus beau est pour venir, mais le pire aussi, pour ceux qui n'ont pas la foi. C'est ça Dieu. La vie avec Dieu, c'est une vie. L'homme aujourd'hui, la vigne que je t'ai donnée, Israël, tu ne l'as pas gardée. J'ai planté une vigne, j'ai apporté de l'engrais, j'ai tout fait, je l'ai protégée avec mon amour, c'est-à-dire l'humanité, l'homme, Adam, toi, moi, chacun d'entre nous. Ce Dieu meurt en nous, ce Dieu meurt dans ses enfants. Dieu, nous sommes tissés, l'être humain, à l'image de la Trinité. C'est pas seulement, comme l'a vu saint Augustin, les trois facultés qui sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'intelligence, la mémoire et la volonté. Déjà on voit que l'homme est image de Dieu dans sa faculté intérieure, dans sa vie intérieure, mais l'homme est à l'image de Dieu aussi à travers son action. À travers le Père, avec le Père il crée, avec le Fils il sauve en offrant sa vie pour les autres. Il est rédempteur, comme Marie nous sommes co-rédempteurs, et avec l'Esprit je vous communique la vie du Saint-Esprit, la vie même de Dieu à travers la parole, parce que ces paroles sont esprit et vie. Voyez, l'homme devient vraiment image de Dieu dans ses actes. Dans l'évangélisation que vous faites le dimanche, aujourd'hui une jeune femme qui n'est pas baptisée à 30 ans, grâce aux missionnaires, elle est rentrée ici, elle a prié, elle attend un bébé. Je lui ai dit, viens, on va bientôt commencer la préparation. Ah bon, mais je ne sais pas qui est Jésus, rien, elle savait. La vie a commencé à naître en elle. Venez évangéliser. On est en train de se remuer, proclamer aujourd'hui, allez par le monde entier, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le monde ne va pas changer, mes amis, si vous restez tranquillement sur vos petites chaises dans vos églises. On ne va pas arrêter le mal. Le pire va arriver, et le plus beau aussi, parce que là où le péché va abonder, la grâce va surabonder. Et bien sûr, c'est notre message d'espérance. La vigne broyée, la mort saccage l'homme. Le chef-d'œuvre de Dieu. On est à l'image de Dieu, pas seulement une petite momie statique. Voyez, on n'est pas des images, on est image de Dieu par nos actions. Parce qu'on agit, que c'est beau. L'homme pense, parle, l'homme pense, crée, l'homme pense, embrasse son frère et lui dit reçois la vie. L'homme est à l'image du Christ et il porte en lui la puissance créatrice du Père et la vie du Saint-Esprit. Jésus le dit dans Jean 7, de notre sein jaillissent des fleuves d'eau vive. C'est pour ça que je vous dis de louer le matin, au début de la messe. Première chose, j'ai l'habitude, je sais, j'ai un scanner. Je sais qu'il faut que le chrétien loue avec tout son cœur. Pas une question de lever les bras ou de pas les lever. Il faut chanter, il faut dire je t'aime Seigneur. Et on a une belle chorale, chantez à tue-tête, avec tout votre cœur, louez le Seigneur comme il est content. Parce qu'il dit voilà, tu as compris. Ah mon Dieu. Par ces actes, à l'image de la Trinité, nous montons. Je leur disais ça hier. L'homme peut s'humaniser. Viens ici. L'homme peut s'humaniser par la puissance de la grâce qui le transforme. Comme disait Jean-Paul II, il faut être transformé en missionnaire, identifié au Christ pour annoncer Jésus aux autres. Ou il peut se bestialiser, déprimer,
et être capable du pire. Dieu a besoin de vous. Ce petit groupe, ceux qui écoutent, il a besoin de votre action pour que nous revenions au rang, à l'ordre, à la finalité pour laquelle nous avons été créés de toute éternité dans le Christ. C'est-à-dire d'être des pures, parfaites, pures louanges de gloire pour la louange de ta gloire, pour la louange de ta gloire, pour la louange de ta gloire, dit la Bible. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Il faut revenir. Je vous en supplie. Quittons ce voile de honte que nous posons sur le visage de la Trinité. Luttons pour la vie. Sauvons ces enfants. Donnons-leur Jésus. C'est un scandale de voir ce que fait l'homme. Mon ciel, c'est la Trinité. Trinité, immensité où je me perds, disait sainte Isabelle de la Trinité, cette petite carmélite. Mes amis, donnez vos vies à Dieu. Aujourd'hui, il y a un blackout sur le ciel. Total. L'homme moderne ne croit plus au ciel. C'est pour ça qu'il a perdu la boussole et qu'il tombe dans le vertige et la confusion et qu'il va seulement essayer de se droguer avec son petit ersatz de désirs perso et de petite gloire. Nous sommes faits pour le ciel, pour la Trinité. D'ici quelques années, vous embrasserez la Trinité. C'est la plus belle chose. C'est de passer vers Dieu. Et nous avons cette vie pour nous préparer. Viens, regardez ce lieu dans la Trinité de Roublev. Regardez, le calice, il y a une place vide. C'est la tienne. Le Père et le Fils, le Père, le Fils et l'Esprit, les mains du Père te recréent en Jésus. Le Père fait de toi une nouvelle création, dit saint Paul, celui qui est dans le Christ. Viens, tu n'as que cette vie. C'est pour ça que nous sommes ici à la messe, mes amis. Eh bien, prions. Disons oui encore à Dieu. Oui au Père, oui au Fils, oui à l'Esprit. Pas une seule fois, pas seulement le dimanche à la messe. Il faut le dire tous les jours, ce oui à Dieu, comme Marie. C'est chaque fois que tu dis oui que le Père te recrée, te crée en te donnant l'Esprit pour que Jésus soit de plus en plus vivant, que tu sois de plus en plus identifié à lui. Quel mystère notre foi! Aucune religion, rien, jamais on a eu cette grandeur, cette beauté, cette révélation que depuis l'incarnation du Verbe, nous recevons par la foi. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit, Dieu est un. Prions, réjouissons-nous, louons Dieu, faisons venir son règne sur la terre comme le demande Jésus dans le Notre Père, en accomplissant toute chose sa volonté, que ce oui à Dieu ne soit pas seulement sporadique, timide, du bout des lèvres, ou de temps en temps, quand on a un souci, que ce soit chaque battement de notre cœur. Il faut le demander, je veux te redire oui, 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 comme le disait la petite Thérèse, à chaque battement de mon cœur, à chaque action, à chaque parole, dans tous mes projets, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je décide. Je veux que ma vie soit comme la tienne, un oui. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il est l'Amen, et qu'en lui, nous avons notre oui. Disons oui à Dieu, oui à la Trinité. C'est formidable, c'est la vie. Vous avez une grande puissance, vous savez. La puissance de Dieu est en vous. Si vous mettez le switch sur on,
C'est pire. Un chrétien qui vit en Dieu a beaucoup plus de puissance qu'une bombe comme Hiroshima. Un chrétien qui vit en Dieu, c'est une déflagration beaucoup plus puissante que la déflagration atomique. Un chrétien qui vit en Dieu, je crois que c'est Staline ou Lénine, un des deux, qui avait dit que pour sauver la Russie, imaginez-vous la conversion, il aurait fallu 10 François d'Assise. Vous êtes tous des saints, parce que la Trinité habite en vous. La Trinité habite en vous. Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez le prier, vous avez par l'Esprit accès au Père, dit Jésus. Tout de suite, vous pouvez rentrer dans l'onction. Vous fermez les yeux et vous ouvrez vos mains ou votre cœur comme vous voulez. Vous dites, Saint-Esprit, fais-moi entrer dans l'intimité du Père. Par lui, en lui, avec Jésus, mon bien-aimé Sauveur. Saint-Esprit, renouvelle en moi la foi. Saint-Esprit, donne-moi l'onction. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, guéris ma tiédeur. Je veux être plein d'amour, plein de feu pour mon Jésus, comme je le serai dans la gloire. Vous serez tous saints, nous serons tous saints. Pourquoi perdre du temps ? Le monde est en feu, disait Thérèse d'Avila. C'est pas le moment de perdre du temps avec des choses de peu d'importance. Et il l'est encore plus qu'au XVIe siècle. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, fermez vos yeux, même vous qui écoutez le programme. Demandez à Dieu, sincèrement, maintenant, renouvelle en moi la foi, l'espérance et la charité. Renouvelle-moi par la feu de ton Esprit Saint. Je me suis attiédi, je suis bien distrait, bien distraite, je suis encore plein de soucis et de choses, de peccadilles, de peu d'importance. Je tourne, je vais à droite et je vais à gauche. J'ai besoin que tu me touches de nouveau. J'ai besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin d'être saisi, comme dit Saint Paul, par le Christ de nouveau, que le Christ me saisisse. Demandez ça à Jésus, et je vous promets qu'il le fera. Et vous verrez un ciel nouveau dans votre vie, promet le Seigneur. Une terre nouvelle, une nouvelle dimension, avec Dieu, avec lui, par lui, en lui, tous ensemble, en Église. Nous cheminerons vers la gloire qui nous est promise, même si ici encore, comme dit l'apôtre aujourd'hui, il faut souffrir, mais les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec le poids de gloire qui nous attend dans l'éternité. Amen. Ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout
devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me souviens cet homme de Dieu qui nous disait: vous devez toujours avoir un œil sur la Bible et un œil sur le monde, un œil sur la parole et un œil sur les événements du monde. Toujours. Pourquoi? Parce que la parole est vivante. La parole nous parle à travers la création, la parole nous parle à travers ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans notre pays. La parole nous parle à travers ce qu'elle dit dans la Bible, dans les évangiles, dans les paroles même de Jésus. C'est la même chose. Si on ne voit pas la connexion entre le monde et la parole de Dieu, on ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut le connaître que dans le mouvement, que dans son agir. Dieu n'est pas un concept, une petite bougie dans le ciel qui brille comme ça. Dieu est mouvement, acte, action, vie, vie abondante. Donc quand on comprend Dieu dans sa parole, on voit qu'il agit aussi dans les événements. On voit aujourd'hui notre France déchirée. C'est triste. On voit des villes comme Paris saccagées, la violence. L'homme souffre et Dieu aussi. Pareil, si l'homme souffre, Dieu souffre. Dieu souffre parce que l'homme souffre. Nous formons un tout. On ne peut pas dissocier. Si moi je ne souffre pas, je disais ce matin, de voir les casseurs, combien ils souffrent, c'est que je suis indifférent ou que je suis dans mon cœur vengeur, qu'ils m'énervent, que je veux me venger. Ça veut dire que je ne les aime pas. Si je ne les aime pas, je n'aime pas Dieu non plus. Je devrais avoir de la compassion, de la miséricorde et dire: Seigneur, mon peuple souffre, mon pays souffre, qu'est-ce qu'on va faire? Et Jésus dit dans le livre, dans le prophète Jérémie, la justice viendra du Seigneur. Le Seigneur dit à une mystique: vous cherchez des solutions, vous vous battez pour faire des grèves. La France des Gilets jaunes, bien sûr. Vous faites des réunions, vous vous réunissez entre gouvernements pour trouver la paix, pour trouver des solutions aux problèmes actuels. Vous n'en trouverez aucun, dit le Christ. Rien. La justice viendra du Seigneur. Il n'y aura pas de paix en France, mes amis. N'espérez pas que le gouvernement va trouver une solution. Il n'y en a pas. La solution vient du Seigneur. La justice vient du Seigneur. La paix vient d'en haut. Tant que l'homme résiste à Dieu, tant que l'homme ne veut pas accueillir Dieu, eh bien le Seigneur vient. Comment il vient? À travers des grèves, à travers des famines, à travers des pestes, à travers des maladies, à travers des signes dans le ciel, dans le monde, partout. C'est pas possible. Et ça, c'est la parole de Dieu. Si on ne comprend pas, si nous n'avons pas l'intelligence des choses de la parole de Dieu, c'est que notre idée de Dieu est très pauvre. Et alors là, il faut grandir. Je vais toucher quand même 3 points après cette petite introduction. Donc nous sommes dans la France actuellement des Gilets jaunes, bien sûr. Et nous assistons, comme dit le pape François, à l'effondrement d'une civilisation chrétienne qui vit dans le paganisme. C'est très fort et c'est très juste, très très juste. Notre civilisation chrétienne est absorbée par ce que disait Saint Jean-Paul II, une culture de mort, et nous les premiers, les chrétiens, nous vivons comme des païens. Nous n'avons pas vraiment un vrai retour à Dieu. Nous ne voulons pas vraiment une vraie conscience, une vraie conversion de nos cœurs. Nous honorons Dieu par nos lèvres, comme dit le prophète Jérémie, mais notre cœur est loin de lui. Il n'y a pas une vraie conversion. Donc il n'y aura pas de changement et le Seigneur continuera à nous parler à travers les signes que nous avons aujourd'hui. La paix ne viendra que quand l'homme accueillera Dieu et renoncera à sa volonté propre et à sa manière de voir et de faire. Et quand il aimera son frère, tout est connecté. Si tu n'aimes pas Dieu
Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, dit l'apôtre Saint Jean. Donc, premier signe, première chose, Dieu nous dit dans l'évangile ici, Jésus nous dit, relevez la tête quand vous verrez ces choses. Les choses se passent aujourd'hui dans notre pays déchiré par la violence et ce n'est qu'un début. Et le Seigneur nous dit, eh bien, relevez la tête. Relevez la tête, ouvrez vos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir la tête, de relever la tête? C'est relever tout l'homme. Vous vous rappelez dans Luc 13, cette femme courbée? Eh bien Dieu veut que nous nous relevions, c'est-à-dire que nous ayons, comme dit Saint Grégoire le Grand, les yeux tournés vers le ciel pour voir les choses du ciel, pour voir Dieu, pour comprendre ce qui se passe. Ce matin, je parlais à quelqu'un avec force, je lui parlais du besoin d'avoir une vision, nous, les chrétiens, et tous, nos familles, vous ici qui êtes ensemble, une vision. Et j'insistais sur ce point. Et j'ai juste, à ce moment précis, j'ai reçu un texte d'un prêtre de Rome. Et je vais vous le lire. Il y a toujours besoin de pionniers, de ces âmes qui ont la force et le courage de prendre les devants dans le nouveau. Ce sont ceux qui ont une vision et qui maintiennent cette vision toujours devant eux et la voient se déployer. Mais chacun est une individualité et ne peut donc pas être mis dans un moule. Tu dois être libre de croître, de te développer et d'être inspiré par ces profondes suggestions intérieures qui animent et bougent ton être essentiel. Vis selon l'esprit, agis selon les suggestions de l'esprit, peu importe combien celles-ci peuvent te sembler folles. Il est bien plus commode de se mettre en retrait et d'attendre que quelqu'un d'autre fasse le premier pas, fasse ce saut dans l'inconnu. Cela demande foi et courage pour être capable. Foi et courage, courage et foi pour le faire. N'essaie pas de retenir ou d'arrêter ces pionniers qui les ont, mais sois éternellement reconnaissant, car sans eux, mon nouveau, le nouveau de Dieu, mon nouveau ciel et ma nouvelle terre ne pourraient jamais s'établir. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Mes amis, la solution, je vous disais, c'est d'être ensemble. C'est de nous relever, de ne pas favoriser ce petit individualisme. Et j'appelle tous les chrétiens de la France. Est-ce que vous voulez que nous formions une grande fraternité? Est-ce que vous voulez que l'amour surabonde et que nous cherchions des solutions entre nous, dans nos paroisses, dans nos groupes de prière, en nous retrouvant? Ou allons-nous vivre notre petite individualité, chacun pour soi et Dieu pour tous? Dieu n'est pas pour tous quand chacun vit pour soi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est temps de nous rassembler, mais pas pour faire la grève, pas pour monter manifester à Paris, pas pour mettre le bazar. Il est temps de nous rassembler, nous. Pourquoi? Parce que nous avons la vérité, les chrétiens. Nous avons le Christ. C'est la deuxième lecture, pour surabonder dans l'amour mutuel, pour nous sourire d'abord, pour être gentils ensemble, pour nous dire des bonnes choses entre amis, entre frères, entre sœurs, pour nous aimer. Vous comprenez ça? C'est de ça que doivent hériter vos enfants, vos petits qui sont au catéchisme. C'est d'un témoignage d'une communauté, pas seulement de l'un ou l'autre, d'une communauté qui s'aime et qui resplendit de l'amour de Dieu. Et ça, c'est ça, relever la tête, mes amis. Alors attention, dit Jésus. Ben oui, attention, attention, c'est le même mot. Écoute, soyez sur vos gardes. Israël, rappelle-toi, c'est le même mot tout au long de la Bible. C'est être attentif aux suggestions intérieures de l'esprit. Être attentif, pourquoi? Et parce que ton cœur est éveillé par la prière, dit le Christ dans l'Évangile. Et on est attentif à la venue de Dieu. Dieu va venir vous chercher à chacun. Dieu vient nous chercher. Dieu revient dans le monde à travers les épidémies, les difficultés, les grèves, les violences, le terrorisme. Tout ça, pourquoi? Mais Dieu nous montre à travers toutes ces choses que l'homme n'est pas adéquat. L'homme n'est pas disposé, l'homme n'est pas synchronisé sur Dieu. L'homme résiste à Dieu. Il y a ceux qui résistent à Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas, bien sûr. Mais nous, le pape dit aussi que quand tu vas arriver de l'autre côté, il va tout de suite te dire, Dieu, disait le pape François, ça t'a bien fait, ça t'a mal fait, ça t'a bien fait, ça t'a mal fait, tout de suite. C'est le jugement particulier. Le Seigneur vient. Il vient de mille manières. Pourquoi? Parce que notre existence est un instant dans le temps.
petite goutte dans le temps. Nous passons, nous venons, nous partons tout de suite. Comme dit le psaume, la vie de l'homme est une fleur qui naît le matin, qui se fane le soir, le souffle, un souffle. C'est rien. Et pourtant, c'est si important. Quelqu'un qui suit les suggestions de l'esprit, quelqu'un qui plonge dans la prière, un chrétien qui a de la vision dans sa paroisse, dans sa famille, qui reçoit vraiment tous les jours ce que Dieu veut lui dire à son cœur pour éduquer ses enfants, pour les faire grandir. C'est une bombe d'amour, de lumière. Vous voulez? C'est ça, relever la tête. Se redresser. Pas la femme courbée de Luc 13, là, toute... Non, debout. Comme dit Saint Grégoire le Grand, l'homme doit chercher les choses de Dieu, redresser l'esprit pour chercher les choses de Dieu. C'est ça, veiller. Évidemment. Quand on cherche les choses de Dieu, eh bien, il y a une hiérarchie de valeurs. Je veux toucher ce point aussi, parce que le Seigneur parle des soucis bons, les beuveries, et le péché, ça on sait ce que c'est, on n'a pas besoin de nous faire un dessin. Mais attention, les soucis, les petits soucis, les choses qui sont totalement secondaires, parce que tout va disparaître, comme dit l'apôtre Pierre, et qu'on met en premier, vous savez, s'opposant au verset à l'évangile qui dit « Cherchez d'abord les choses ». Le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Je mets d'abord mes petites choses, mes petites commodités, mes petits intérêts, mon petit moi, mon petit ego. C'est lui qui trône sur mon cœur. Il y a un beau siège en velours là tout doré, et c'est moi qui trône là-dessus. Eh bien, il faut te dégommer. Et c'est ce que fait Jésus. C'est rigolo. Comment? Eh bien, à travers ce qui se passe. Et bientôt, il va se passer des choses aussi pour toi. Tant que l'homme ne veut pas dégommer son moi de son petit trône sur son cœur pour mettre le Christ au centre, tu vas souffrir, mon frère. Je te le dis, tu vas souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. Maintenant, demain. Et si tu ne souffres pas encore, prépare-toi à la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière que Dieu a pour te parler, pour te dire « Dégage, 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 laisse-moi la place, je t'aime ». C'est moi qui conduis au ciel, c'est pas toi. C'est moi qui te donne la vision sur le monde. C'est moi qui suis la lumière du monde. Tu n'es pas la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit marchera dans la lumière. Celui qui ne me suit pas marchera dans les ténèbres. Qui peut dire quelque chose là-dessus? Qui peut me dire le contraire? Tu te prends pour la lumière du monde? Qui se prend pour la lumière? Il n'y a qu'une lumière, c'est le Christ. C'est dur, hein, la venue de Jésus. C'est ça l'avant, c'est un petit carême, disent les pères de l'Église. Il faut changer. Ah, je n'aime pas changer, moi je veux continuer à diriger ma vie, je veux continuer à faire ce que je veux. Eh bien d'accord, eh bien tu es un casseur qui s'ignore. Ah non, moi casseur, je suis bon chrétien moi, je fais pas de mal. Tu fais pas de mal, donc tu fais pas de bien, donc tu fais du mal. Bien sûr, on est tous des casseurs. Pas croire, ceux qui font d'une manière extérieure et violente, ne font qu'exprimer ce que nous, tranquillement, nous ne faisons pas et nous laissons faire dans notre vie, dans notre cœur, en refusant la parole du Seigneur. C'est ce que dit Jésus, les soucis de la vie, les choses qui sont secondaires et qu'on met à la première place. Alors, à la fin, le Seigneur dit, pour échapper à ce filet, le filet tombe. D'ailleurs, vous voyez, le filet tombe. On est pris de plus en plus, une société chrétienne qui s'effondre complètement. La classe moyenne va être de plus en plus appauvrie, de plus en plus appauvrie. Les gilets jaunes vont se multiplier partout. Après, ils vont être verts, violets, noirs, blancs, toutes les couleurs. On va voir un vrai arc-en-ciel de gilets dans toute la France. Vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de plus en plus de mécontents. Vous croyez que tout d'un coup, la solution va arriver et tout le monde va dire « Amen, Alléluia, on est heureux, on a tous assez ». Il y avait une dame qui me disait « Mon père, quand j'ai payé mon gaz, mon électricité, mon essence, mon téléphone, il me reste 10 € pour finir le mois. » Il y en a beaucoup comme ça. Ils souffrent, Dieu souffre. Tu souffres, il souffre. Tout le monde souffre. Pourquoi? Parce que Jésus vient et nous fait comprendre qu'il n'y aura pas de paix sans lui. Il n'y aura pas de paix sans Dieu. L'homme est fait pour Dieu. Alors quoi? Eh bien, Jésus termine dans l'Évangile. Restez éveillés,
et prier. Oh, encore prier, mais on nous dit tout le temps qu'il faut prier. Je ne sais pas moi prier, je prie. Non, c'est pas ça. Tu aimes, celui qui prie, il aime, celui qui aime, il prie. Rester éveillé, ça veut dire rester amoureux. Comment deux êtres s'aiment? Un homme et une femme, ils sont éveillés. Qu'est-ce qui les tient en éveil? L'amour! Tu connais autre chose, toi, qui peut tenir éveillé un homme et une femme que l'amour? Éveillé dans le sacrifice, éveillé dans le partage, éveillé la nuit, éveillé le jour, éveillé quand ils vont danser, éveillé quand ils vont manger, éveillé quand ils accueillent les enfants. Éveillé! Qu'est-ce qui tient éveillé un homme et une femme? L'amour! Il ne s'agit pas de faire des prières et de multiplier les prières. Il s'agit d'aimer, de dire Jésus, je veux t'aimer avec ton propre amour, viens dans mon cœur, viens brûler pour que je puisse recevoir ton amour et te donner de l'amour et que je puisse surabonder aussi d'amour pour mes frères, que je cherche qui je vais aimer aujourd'hui. Est-ce que tu te lèves le matin en te disant qui je vais aimer? Qui je vais aimer? Allez, je vais aimer la première paroissienne, le premier paroissien qui va arriver dans ma paroisse, et toi, le voisin qui va sortir, je vais aller lui faire un sourire, je vais aller me proposer ici, je vais faire ceci, cela. Qui vas-tu aimer aujourd'hui? Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. C'est Saint Jean qui le dit. Non, moi je suis dans mon petit truc. J'aime, je suis charitable. Pas vrai, reste éveillé dans l'amour, priez sans cesse, priez en tout temps. C'est écrit là, priez en tout temps. Le Fils de l'homme, vous croyez que quand il va revenir, dit Jésus, il trouvera la foi sur la terre, dans ton cœur? Tu crois? Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, où le monde sera complètement congelé dans un froid total, sans Dieu? Et toi, t'en feras partie. Ton cœur sera froid au moment de ta mort. Le pape dit bien, rappelle-toi le moment de ta mort. Rappelle-toi que tu vas mourir. C'est très important. Le filet va tomber sur toi au moment où tu t'y attendras le moins. Et au lieu d'être déjà dans la vie du ciel, en aimant, en adorant, en louant Dieu, en mettant Dieu à la première place, en faisant de Jésus le bien-aimé de ton cœur, au lieu d'être prêt et de dire, au contraire, Seigneur, viens, 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 viens pour moi, je veux le Noël éternel, je veux la vie éternelle, j'ai accompli mon œuvre ici, ou encore tu veux que je reste, comme dit l'apôtre Saint Paul? Je préfère aller avec le Seigneur, c'est ça la justesse. Je préfère aller avec le Seigneur, mais si je peux encore servir Dieu ici-bas sur terre, je reste pour mes frères. Philippiens 26. C'est ça. Le filet va tomber. Il est en train de tomber sur notre pays, mes amis, et sur le monde, et sur l'Europe. Je ne vous parle pas des nouvelles que j'ai du Venezuela, du Mexique et d'autres pays. Je suis un peu en contact terrible. Pire qu'ici, même si on peut dire. Ça tombe, le filet tombe. Bien vous, nous, ici, vous qui écoutez, et je termine avec ça. Nous voulons surabonder dans l'amour, nous voulons construire quelque chose, alors oublions un peu nos petits projets personnels et mettons Dieu à la première place. Demandons-nous, qu'est-ce que je peux faire avec mes frères? Qu'est-ce que je peux faire avec mon groupe de prière? Qu'est-ce que je peux faire en famille? Qu'est-ce que je peux faire avec la paroisse, avec ta paroisse, avec ton mouvement, avec ta communauté, avec ton curé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer cette montée vers la capitale et avoir le gilet de l'amour? Jésus, je t'aime. Jésus, mon Seigneur. Jésus, je suis avec toi, avec tous mes frères et sœurs qui sont avec moi. Voilà, montons nous, montons vers le ciel, montons vers le Seigneur, donnons notre vie au Seigneur. C'est ça la solution. Restons éveillés, prions. Bonne montée vers Noël, bonne montée tout au long de votre vie vers le Noël éternel. Jésus vient. Amen. Au mois de novembre, l'Église nous invite traditionnellement à prier pour les défunts. C'est l'occasion pour nous de redécouvrir cette prière pour les défunts, le sens qu'elle peut avoir. Pourquoi nos défunts ont-ils besoin que nous puissions prier pour eux ? Pour comprendre le sens de la prière pour les défunts, il faut d'abord revenir sur ce que l'Église enseigne à propos des fins dernières. Les fins dernières, c'est ce qui se passe après la mort.
s'appuyant sur la révélation, l'Église nous enseigne que, à l'issue de notre pèlerinage sur la terre, nous allons paraître devant Dieu. Non pas un Dieu qui juge, condamne et punit, mais un Dieu tout simplement qui respecte notre liberté et donc qui nous accueillera tels que nous sommes, avec ce que nous portons comme acceptation ou pas de sa miséricorde et de son amour. Alors, partant de là, il y a 3 possibilités. La première, la plus triste, eh bien, c'est l'enfer. L'enfer, c'est simplement la conséquence de cette liberté que Dieu respecte. Si Dieu nous aime vraiment, il nous veut libres, et donc il y a la possibilité eh bien, de refuser Dieu pour l'éternité. Il y a aussi la possibilité bien plus heureuse, et nous sommes faits pour celle-là, du ciel, c'est-à-dire d'entrer directement dans la joie du ciel, de voir Dieu. Pour cela, il faut être un saint, c'est-à-dire non pas avoir eu une vie parfaite de A à Z, tous les saints ont eu besoin de se confesser, donc ils n'ont pas été toujours parfaits, mais ils sont, au moment de mourir, dans cet état d'amitié authentique, parfaite avec Dieu, et ils ont prié, aimé, servi, réparé tous leurs péchés, donc il n'y a plus en eux de traces ou de complicité avec le péché. Ils sont prêts pour voir Dieu. Et puis enfin, il y a la possibilité, à la fois que nous ayons le désir de Dieu authentique quand nous mourrons, et en même temps de ne pas être encore assez près. Et nous le reconnaîtrons nous-mêmes d'ailleurs, nous le sentirons nous-mêmes, nous le dirons nous-mêmes, parce qu'il reste en nous des traces du péché, parce que nous n'avons pas encore assez aimé, parce que nous n'avons pas assez prié, parce que nous n'avons pas été assez fidèles, parce qu'il y a encore des complaisances en nous avec le péché. Alors, le Seigneur, dans sa bonté, a permis qu'il puisse y avoir ce temps du purgatoire. C'est une étape intermédiaire, c'est-à-dire une antichambre avant le ciel, où le Seigneur va venir suppléer à ce que nous n'avons pas fait. Le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, va venir réparer lui-même nos péchés, va venir purifier, achever de purifier en nous, notre âme, pour qu'il n'y ait plus aucune trace, aucune cicatrice, aucune séquelle du péché en nous. C'est comme si Jésus venait lui-même nous revêtir de sa sainteté pour que nous puissions paraître devant Dieu. C'est donc un temps à la fois transitoire et en même temps un temps qui est à la fois un temps de joie, parce que nous sommes sûrs de voir Dieu, nous allons voir Dieu, et en même temps un temps d'épreuve, de souffrance, parce que nous avons besoin d'être décapés, d'être purifiés de toutes ces séquelles du péché. Voilà ce qu'est le purgatoire. Ce n'est pas une invention de l'Église, comme diront certains, ça ne vient pas de nulle part, c'est dans l'Écriture. Il y a des racines scripturaires très anciennes dans l'Ancien Testament, le livre des Maccabées, où déjà est indiqué qu'on offre le sacrifice pour des défunts, pour des morts. Or, réfléchissons, si ils étaient en enfer, eh bien, ça ne sert à rien de prier pour eux. Ils ont voulu y être pour l'éternité et ils veulent y rester. S'ils sont au ciel, eh bien, ça ne sert à rien de prier pour eux. Ils sont dans un état de joie parfaite, ils ne manquent de rien. Et donc, si on prie pour eux, c'est que nous croyons, enfin, l'Écriture nous indique là qu'il y a une purification possible encore après la mort. Voilà ce qu'est le purgatoire. Alors pourquoi prier pour les défunts ? Eh bien c'est la deuxième vérité que l'Église nous enseigne, et elle est très belle. L'Église nous dit que les liens de charité, de solidarité qu'on a construits sur la terre ne sont pas détruits, mais sont transformés par-delà la mort. Ça veut dire 2 choses très concrètes. Nos défunts continuent de nous aimer, ils veillent sur nous, et auprès de Dieu, ils intercéderont pour nous. Mais l'inverse est aussi vrai, nous pouvons continuer à aimer nos défunts. Comment ? En priant pour eux. Pourquoi ? Parce que l'Église nous révèle que notre prière, nous vivant sur la terre, participe justement à cette purification, à cette préparation de nos défunts au ciel. Très concrètement, ça veut dire que notre prière, même fragile, notre charité ici-bas, eh bien, peut leur ouvrir les portes du ciel, peut hâter cette préparation de nos défunts au ciel. C'est très beau, ces défunts, nos anciens qui nous ont accompagnés, qui nous ont éduqués, qui nous ont portés, eh bien désormais les rôles s'inversent. C'est nous qui les accompagnons, c'est nous qui les portons devant Dieu, c'est nous qui parlons d'eux au bon Dieu, c'est nous qui demandons pour eux cette joie du ciel. Et je trouve ça extrêmement consolant de savoir que nous pouvons encore quelque chose pour ceux que nous avons aimés, nous pouvons concrètement encore les aimer. Parfois nous regrettons de ne pas avoir su leur dire combien nous les aimions, parfois nous regrettons de ne pas avoir su leur demander pardon, etc. Eh bien, voilà comment réparer, nous pouvons encore quelque chose pour eux. La prière pour les défunts, vous le comprenez, est une question de charité, puisqu'ils ont besoin de notre prière pour pouvoir voir au plus vite le Seigneur, pour pouvoir entrer dans cette joie du ciel. Alors vous allez me dire, oui, mais comment savoir s'ils en ont encore besoin ? Eh bien, nous sommes dans l'espérance.
nous tenons dans l'espérance, nous tenons dans la prière. Si jamais ils étaient déjà au ciel, eh bien, rassurons-nous, cette prière servira à d'autres, peut-être d'autres défunts, pour lesquels peu de gens prient. Un autre aspect qui me marque beaucoup, c'est de voir qu'à travers cette prière pour les défunts, nous comprenons aussi un peu mieux ce qu'est l'Église. L'Église est comme une mère ou comme une famille qui n'oublie pas ses enfants. Et même par-delà la mort, l'Église continue d'intercéder, de veiller, de prendre soin de chacun d'entre nous. C'est pour ça que moi, je suis toujours marqué de voir qu'il n'y a pas une seule messe, par exemple, au monde qui se célèbre sans qu'il ne soit fait mention des défunts. C'est d'ailleurs à la messe qu'on est le plus proche d'eux, de nos défunts, parce que chaque messe est offerte pour eux. Et vous pouvez très bien d'ailleurs demander à un prêtre d'offrir, d'avoir comme intention particulière pour la messe qu'il va célébrer, tel ou tel de vos défunts. Il y a une grande charité aussi pour l'Église de nous encourager à prier, par exemple, pour les âmes du purgatoire qui sont les plus délaissées, pour ceux pour lesquels on prie peu. C'est une charité qu'on peut avoir les uns les autres. C'est aussi l'occasion parfois de faire un pèlerinage. Je pense au sanctuaire de Montligeon, qui est le seul sanctuaire au monde consacré justement à la prière pour les défunts. C'est un vrai lieu de consolation, parce qu'au fond, il me semble que prier pour les défunts participe aussi souvent à vivre notre deuil. C'est ce qui nous aide à comprendre cette nouvelle relation dans laquelle nous sommes appelés à entrer, une relation de communion de prière qui nous fait espérer et attendre les retrouvailles que l'Église nous promet avec nos défunts, avec ceux que nous avons aimés.